Bonjour, 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 bonjour mes passionnés. Bonjour, comment allez-vous? Pour moi, ça va bien. On va faire directement, on va pas trop parler aujourd'hui. On va entrer directement dans la division, c'est la table 3 et la table 4. Il faut connaître ça sur le bout du doigt. Mais des fois, il faut connaître ça. De toutes les façons, il faut connaître la table 3 et la table 4. Surtout cette partie de diviseur-là, il faut connaître cette table-là. Alors, entraînement, division. On a 5048 divisé 34. On va dire que le diviseur, c'est 34. Le nombre divisé, c'est 5048. Et le résultat qu'on va trouver, c'est le quotient. S'il reste, peut-être il peut rester 0, peut-être il peut rester un nombre, peut-être il peut rester un chiffre. Bon, et puis après, on va faire la preuve. On va dire que si je prends un chiffre au dividende, je vais chercher combien fois de diviseurs au dividende que j'ai au dividende, ok? Dans le dividende ou bien au dividende. Alors, je dis que 5, je ne peux pas prendre combien fois 34 il y a dans 5, il n'y en a pas. On va prendre deux chiffres parce que dans 50, je crois qu'il y a un seul 34 dans 50. Parce que si on prend 2 fois 34, ça va faire 68. On est d'accord? Alors, en 50, on va dire, je prends deux chiffres au dividende pour contenir le diviseur. Je dis en 50 combien fois 34, ou en 0 combien fois 4, ou en 5 et combien fois 3. Il y a une fois. On est d'accord jusqu'à présent? Ça va pour une fois. On va dire une fois 4, 4. Mais quand on dit une fois 4, 4, on ne peut pas dire 4 ôté de 0. On va inventer la retenue. On va dire une fois 4, 4, 4 ôté de 10. 4 ôté de 10 reste 6. Et la retenue est là. Parce qu'on a dit 10, c'est 1. On a mis un petit 1 là. Le 1, j'ai laissé ici parce que quand je vais prendre le chiffre à gauche, je vais l'additionner. On a dit, dans 50, combien 34, il y a une fois 4, 4, 4 ôté de 10, reste 6, je retiens 1. Une fois 3, 3, 3 plus 1. Une fois 3, 3. 3 plus 1. La retenue qu'on a, 3 plus 1 donne 4. On va dire 4 ôté de 5 reste 1. Jusqu'à présent, je pense que ça va. J'abaisse le chiffre suivant qui est 4. Je dis en 164 combien fois 34, ou en 4 combien fois 4, ou en 16 combien fois 3. En 16 combien fois 3, on peut avoir 3 fois 6, 18. 3 fois 6, 18, on peut avoir 5 fois. 3 fois 5, 15. 3 fois 5, 15, on peut avoir 5 fois, mais il ne faut pas oublier, on va essayer de mettre 5 fois de côté. Il ne faut pas oublier la retenue, hein, parce qu'on va dire 5 fois 4. 5 fois 4, 20. On va dire 20 ôté de 24. La retenue, ce sera 2. On va dire 5 fois 3, 15. 15 plus 2, ça donne 17. Parce qu'on a besoin d'un chiffre qui est plus petit ou égal à 16. Je ne vais pas prendre 5, je vais prendre 4. OK? Jusqu'à présent, je pense que ça va. 4 fois 4, 16. Je ne vais pas dire 4 fois 4, 16, 16 ôté de 14. Non. Au lieu de mettre la retenue, c'est au lieu de mettre 1, on va mettre 2 comme retenue. On a dit 4 fois 4, 16. 16 ôté de 24. 16 ôté de 24 reste 8. Sinon, on peut faire la soustraction à côté, ok? Dans un petit bouillon, dans un petit coin à côté, vous pouvez faire votre soustraction. Alors, 4 fois 4, on a dit 4 fois 4, 16. 16 ôté de 24 reste 8 et je retiens 2. 4 fois 3, 12. On a dit 4 fois 3, 12. 12 plus 2. 12 plus 2, ça donne 14. On est d'accord? 12 plus 2, ça donne 14. 14 ôté de 16 reste 2. OK? 4 fois 4, 16. 16 ôté de 24 reste 8. Je retiens 2. 4 fois 3, 12. 12 et 2, 14. 14 ôté de 16 reste 2. J'abaisse le dernier chiffre qui est 8. Je dis en 288 combien fois 34, ou en 8 combien fois 4, ou en 28 combien fois 3. On prend la table de multiplication, on prend la table 3. Combien 3 j'ai dans 28? On va dire 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. 3 fois 5, 15.
3 fois 6, 18. 3 fois 7, 21. 3 fois 8, 24. 3 fois 9, 27. 3 fois 9, 27, ok? Mais comme on a 28, 27 plus petit que 28, ça c'est sûr. On va dire, si je prends 9, là, je vais dire 9 fois 4, 36. Là, je vais avoir une retenue de 3. Je vais dire 36 ôté de 38. La retenue, ce serait 3. Je vais dire là, 9 fois 3, 27. 27 et 3, ça fait 30. Tandis que j'ai 28. Je ne prends pas 9. Je vais descendre. Je vais prendre 8. Je vais essayer 8. On va dire 8 fois 4, 32. 32 ôté de 38. On va avoir une retenue qui est 3. 8 fois 3, 23, 8 fois 3, 24. 24 et 3, 27. 27 est proche de 28 et inférieur à 28. Je vais prendre 8. Alors, on va dire 8 fois 4. 8 fois 4, 32. 32 ôté de 28 reste 6. Et la retenue, c'est 3. Parce que je dis 8 fois 4, 32 ôté de 38. Ok? 8 fois 4, 32. 32 ôté de 38 reste 6. Je retiens 3. 8 fois 3 ou bien 3 fois 8, c'est la multiplication. On peut dire 3 fois 8, on peut dire 8 fois 3. 8 fois 3, 24. Ok? 24 et 3, 27. 24 plus 3. 24 plus 3 égale à 27. Maintenant, 27, on va dire 27. Ôté de 28 reste 1. Oh, c'est fini, hein? Je pense qu'il y a d'autres chiffres encore, hein? Bon, eh bien, c'est fini. Demain, si on peut continuer, il y a des divisions qu'on peut continuer. On va inventer un 0 au dividende et puis on va mettre une virgule au quotient. Mais on va rester là aujourd'hui pour le moment. On va rester là. Ça fait plusieurs divisions qu'on a fait avec deux chiffres. Et je pense qu'on a fait beaucoup. On va essayer de continuer pour trouver un nombre décimal au quotient pour continuer notre division. D'accord? Ok? Pour qu'on puisse trouver le reste le plus petit que possible. Plus petit que possible. D'accord? On est d'accord. Mais pour faire ça, il faut inventer des choses. On va mettre, je pense, 0. 0 au dividende, je pense, oui, c'est bien ça. On va mettre 0 au dividende pour continuer notre division et on va mettre une virgule. Ici, après, on continue jusqu'à ce qu'on trouve un chiffre inférieur, très bas. Ou bien, on peut calculer, on peut faire aussi, après la virgule, on peut avoir deux chiffres après la virgule, on s'arrête là. Bon, on va faire la preuve de ma division. On y va. On va regarder si la division est bonne parce que je parle beaucoup. Hein. Allez-y, on y va. C'est le quotient 148 multiplié 34. On a dit pour la preuve de la division, c'est le quotient multiplié par le diviseur ou bien le diviseur par le quotient. C'est pareil. Après, le résultat qu'on va trouver, on va additionner et s'il y a un reste, on va l'additionner pour trouver le dividende. D'accord? La preuve de la division, c'est on va chercher de trouver le nombre ou bien le dividende. Le nombre qui est au dividende. D'accord? Pour faire ça, il faut multiplier le quotient par le diviseur et on ajoute le reste. S'il reste 0, on va trouver entre le quotient et le diviseur. Si la division est bonne, on va trouver le dividende. Mais s'il y a un reste, il faut après qu'on multiplie le quotient et le diviseur, on va l'additionner avec le reste. On devra trouver le dividende. Si on ne trouve pas, c'est que la division n'est pas bonne. On y va? Alors, je prends le quotient multiplié le diviseur, 148 multiplié 34. Après, je vais additionner, je vais ajouter 16 pour trouver 5048. On y va? 4 fois 8, 32. 32, je pose 2, je retiens 3. 4 fois 4, 16. 16 et 3, 19. Je retiens 1. Hein, on est là, 4 fois 8, 32. 2, je retiens 3. 4 fois 4, 16. 16 et 3, 19, je retiens 1. 4 fois 1, 4 et 1, 5. Un point. Comme on a fait déjà la multiplication, on va refaire, d'accord? Pour prendre l'autre chiffre à gauche, il faut mettre un point ici, là, ou bien un 0, mais je préfère un point. 3 fois 8, 24. En 24, je pose 4, je retiens 2. 3 fois 4, 12. 12 et 2,
12 et 2, 14. 4, je retiens 1. 3 fois 1, 3, 1, 4. On va recommencer parce que on peut faire des erreurs aussi. On parle beaucoup, hein. 3 fois 8, 24. 24. 4, je retiens 2. 3 fois 4, 12. 12 et 2, 14. 4, je retiens 1. 3 fois 1, 3, 1, 4. Il n'y a pas d'erreur. On y va. Plus. On va avoir 2. 9 et 4, 13. OK? Je retiens 1. Je mets le petit 1 ici, là. OK? 9 et 4. 9 et 4, 13. Je pose 3, je retiens 1. 1 et 5, 6. 6 et 4, 10. 0, je retiens 1. 1 et 4, 5. On a trouvé 5032. Oh, on n'a pas de place pour faire l'addition. Alors, je vais mettre mon 5032. 5032. Je vais l'additionner. Je vais essayer de faire ça plus petit. Hein? Désolée. On va essayer de monter un peu. On va refaire, c'est pas grave. 148 par 34. Multipliez par 4 fois 8, 32, 2, 3. 4 fois 4, 16. 16 et 3, 19, 9, 1. 4 fois 1, 4 et 1, 5. 3 fois 8, 24, 4, je retiens 2. 3 fois 4, 12. 12 et 2, 14, 4 et je retiens 1. 3 fois 1, 3 et 1, 4. On fait l'addition. Alors, c'est 2. 9 et 4, 13. Oui, je retiens 1. 6 et 4, 10. Je retiens 1. On a 5. La petite retenue. Voilà. Après, on va additionner 16. Le reste, 1. Le reste, on y va. 2 et 6, 8. 3 et 1, 4. On dit 0. Et puis 5. On a 5048. On a trouvé le dividende, c'est que notre division, elle est bonne. Bon, c'est un réel plaisir de partager avec vous. C'est toujours un réel plaisir de faire ça, de faire la division qu'on fait ensemble. Et je pense qu'on va mettre le résultat ici. On a 5048 divisé 34. Le résultat, c'est 148. Et reste... Monter là, c'est pas joli. Et reste... Bon, c'est pas grave. Hein? Et reste 16. Ça, on a dit, ça c'est la preuve. On va mettre une autre couleur. Ça, c'est la preuve qui est là. OK? Voilà. On va faire des entraînements, comme je vous ai dit. On va faire plusieurs entraînements dans les divisions. Comme ça, ça va rester dans la tête. Ça va rester. Je suis sûre que ça va rester. Si vous regardez tout le temps. Essayez de travailler avec vos chiffres. Inventez des chiffres. Essayez de travailler. Moi, des fois, je viens, j'ai pas encore fait la division. Hein. Je viens sur le tableau, j'imagine un chiffre et puis je l'ai fait. D'accord? Essayez d'imaginer des chiffres et puis faites votre division tranquille avec la même méthode si vous voulez bien. Et puis faites la preuve pour voir, même quand vous ne pratiquez pas la même méthode, essayez de faire la preuve pour voir si vous avez trouvé le dividende. Une fois que vous trouvez le dividende, votre division elle est bonne. Bon, sur ce, je vous souhaite... Des fois, je peux pas aller. Hein, quand je suis là, je suis restée attachée. Alors, bon, je vous souhaite une bonne compréhension. Que Dieu vous bénisse. On se dit à bientôt.